Bonsoir. C'est vraiment le Seigneur qui m'a poussé à venir parce que le Seigneur me demande d'être là. Je suis prêt depuis 3 ans. Et après 3 ans de sacerdoce, je comprends de plus en plus ce que le Seigneur me demande de vivre comme prêtre, ce qu'il me donne comme mission. Et je comprends aussi de plus en plus que c'est la mission de l'Église. Je suis prêtre pour sanctifier le peuple de Dieu. Et vous êtes baptisés pour sanctifier le peuple de Dieu. La vocation profonde du prêtre, c'est de permettre à tout homme de rencontrer la bonté de Dieu. Et votre vocation de baptiser, c'est bien sûr de rencontrer l'amour du Seigneur, mais aussi de le faire connaître. Et c'est ma joie la plus profonde que de vivre cette vocation de sanctification. Parce que vraiment, Dieu nous veut saints. La grande souffrance qui vient dans le cœur de Dieu, c'est bien de la connaître. Savez-vous, c'est laquelle? La grande souffrance qui vient dans le cœur de Dieu. C'est que toi, et tous ceux qui sont dehors ne sont pas encore saints, pas suffisamment, comme Dieu le veut. Paul dit, dans l'épître aux Éphésiens, cette grande épître qui trace toute l'histoire du salut, que Dieu nous a appelés à être saints et immaculés dans l'amour. Comprenez pourquoi c'est la souffrance du bon Dieu? Parce qu'il nous a créés pour la gloire. La vie de l'homme, c'est la gloire divine. L'homme est fait pour goûter Dieu ici-bas et pour en vivre pour l'éternité. Le croyez-vous? L'avez-vous déjà compris comme votre vocation profonde? Il y en a ici qui savent que j'aime bien la création, que j'aime bien les animaux, que j'aime bien la nature. Et si vous regardez bien, nous vivons dans la gloire de Dieu. Nous vivons dans la gloire de Dieu. Nous vivons dans un monde où tout est expression de la bonté divine, de la sagesse de Dieu, où tout est expression d'une personne puissante qui a tout fait par amour et sagesse. Et ça se voit dans le cosmos dans lequel on vit, toute cette création. Et ça se voit dans l'existence de chaque personne. Nous sommes tous des trésors divins, déjà d'un point de vue naturel. Mais combien plus Dieu nous appelle à cette gloire. Et il est important de comprendre cela. Ce qui fait mal dans le cœur d'un prêtre, sous l'Espont, il y a, je suis le responsable, il y a 12 000 personnes. Et il y a 200 personnes dans l'église, le dimanche. Ça fait d'autant plus mal que cette église sous l'Espont, si vous venez un jour, vous allez voir, très grande. Elle peut contenir jusqu'à 1000 personnes. C'est-à-dire qu'elle a été faite pour tous les habitants sous l'Espont au moment où elle a été construite. C'est-à-dire qu'au moment où elle a été construite, les constructeurs l'ont fait pour le peuple de Dieu qui se rassemblait chaque dimanche. Nous devons avoir cette souffrance dans nos cœurs, de ne pas de voir tant de personnes ne pas connaître l'amour de Dieu, mais avoir cette souffrance aussi que nous ne vivons pas assez de cette gloire divine pour laquelle nous sommes faits. Laissez-moi vous redire le premier discours de Jésus. On appelle le discours des béatitudes qu'on a entendu à la Toussaint, qu'on réentend régulièrement aussi dans la liturgie. Parce que c'est des discours programmes. Jésus, c'était un politique, mais il avait des programmes. Il a annoncé son programme à l'avance. Et je vous invite à le connaître par cœur, ce discours des béatitudes, parce que ce sont les paroles peut-être les plus fondamentales, puisqu'elles tracent tout l'itinéraire de la vie spirituelle. Et ce sont des paroles
paroles qui nous conduisent lorsqu'elles sont vécues à la sainteté. Vous les connaissez ou pas d'ailleurs, les béatitudes? Est-ce que vous les connaissez? Vous en connaissez certaines? Oui? Vous êtes un peu timide là. Alors la 5e béatitude, c'est laquelle? Plus difficile. Ah, je vais vous les dire. Je vais les dire comme Jésus le disait en hébreu. Je ne vais pas le dire en hébreu, mais la traduction plus affinée. Parce que Jésus, quand il prononce les béatitudes, il exulte de joie. Il ne dit pas « faites ci, alors il y aura cela ». On prend souvent les béatitudes comme cela. Jésus, il voit quelque chose. Les disciples sont rassemblés autour de la montagne. C'est tout au début de sa prédication. Et il commence à dire, comme dit saint Luc, levant les yeux sur son peuple, il se mit à parler. Ô les bienheureux! Ô bienheureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ô bienheureux les doux, car ils obtiendront la terre promise. Ô bienheureux ceux qui sont assoiffés de la volonté divine, de la justice divine, ils seront rassasiés. Et ô les bienheureux! Jésus, il nous appelle à la sainteté, mais il nous voit déjà saints. Et il voyait ce peuple qui était devant lui, un ramassis de personnes qui débutaient dans la vie spirituelle, il les voyait déjà saints. Quand nous nous levons le matin, nous faisons la joie de Dieu, parce que Dieu nous voit déjà, si nous le voulons bien un petit peu, un minimum, mais il nous voit déjà avec lui. Il nous voit déjà lorsque nous serons avec lui au ciel. C'est pour ça qu'il s'exclame, « Oh les bienheureux, bienheureux êtes-vous » Il faut rentrer dans cette joie du Christ de nous voir saints. Il faut rentrer dans cette joie de Dieu de nous voir déjà sanctifiés. Il faut rentrer dans cette souffrance du Christ, de ne pas nous voir assez saints avec lui, assez glorifiés. Et Jésus le poursuivre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Pour avancer dans la vie spirituelle, et c'est ce que je demande pour vous tous, et vous le savez très bien, il faut commencer par la reconnaissance de nos pauvretés. Ces pauvretés qui attirent le don de Dieu lorsqu'elles jaillissent en un cri. Ces pauvretés qui nous permettent d'être fixés à Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Tant de fois en paroisse, en faisant l'expérience ou comme près de personnes qui retrouvent la foi à travers leur pauvreté, exprimée. Et le Seigneur dit que nos pauvretés sont bienheureuses. Nos pauvretés font, non pas la joie de Dieu directement, mais font sa joie, parce qu'il sait qu'elles sont occasion de nous tourner vers lui. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cette béatitude, elle signifie que si nous voulons vivre de la gloire divine, il nous faut pardonner. Dieu nous pardonne toujours, mais l'Esprit Saint ne peut pas agir profondément dans nos cœurs si nous en avons avec l'un ou l'autre. Et même ici, peut-être dans votre communauté de ressuscité, dans votre groupe de prière, la miséricorde doit être donnée pour que Dieu fasse miséricorde, pour que nos cœurs puissent davantage saisir le don de Dieu et le recevoir. Heureux les artisans de paix. Ô bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui donc travaillent pour que la paix du Christ, comme vous le faites, descende dans les cœurs. Et heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux donc ceux qui travaillent pour le règne de Dieu. C'est très important, pour reprendre bien sûr ces béatitudes une par une, mais de comprendre qu'il y a un itinéraire que Dieu veut nous faire faire. Un itinéraire spirituel à travers ce chemin des béatitudes, qui commence par la reconnaissance de nos pauvretés, qui continue par le désir d'être vraiment des hommes de pardon, des hommes de paix, et qui culmine dans le don de nos vies dans la mission. Vous pouvez vous poser la question, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je suis pauvre de cœur ? Est-ce que je suis docile au Saint-Esprit ? Est-ce que je suis un affamé de la volonté divine ? Est-ce que je pleure sur mon péché ? Est-ce que je suis un affligé ? Est-ce que je suis un artisan de paix ? Est-ce que je travaille pour le règne de Dieu ? Posez-vous la question, quelle béatitude vous vivez ? Actuellement, quelle béatitude peut-être le Seigneur vous invite à intégrer pour la vivre ? Oui, Dieu vous appelle à cette sainteté des bienheureux. Le discours des béatitudes, c'est le discours des saints. Est-ce que vous voulez devenir des saints ? Oui. Un petit oui. Eh bien, acceptez de passer ces étapes de la vie spirituelle qui vont vous conduire de plus en plus à l'expérience de la bonté divine. Vous avez lu l'évangile de ce matin, vous vous rappelez combien Jésus critique ceux qui scandalisent la foi des tout petits. Celui qui scandalise la foi d'un tout petit, il est digne, dit Jésus, qu'on lui mette une meule à son cou, et il est dit qu'on le précipite au fond des mers. Dieu, notre sainteté a du prix aux yeux de Dieu, notre foi a du prix aux yeux de Dieu. Alors peut-être que nous ne sommes pas appelés à cette sainteté, ou pas suffisamment, on croit que nous ne sommes pas appelés de manière très claire à cette sainteté. Peut-être cet appel à la sainteté nous fait peur. Mais sachez que le Seigneur compte sur vous. Le Seigneur compte sur votre oui, sur votre choix de sainteté, un choix radical. Ça prendra du temps de vous laisser pleinement sanctifier, mais c'est rapide de faire le choix de la sainteté. Je finis en vous donnant quelques paroles de Sainte Faustine sur la sainteté. Parce qu'à la fois la sainteté est un chemin, mais aussi la sainteté, elle est une disposition, un état accessible. Jésus dit à Sainte Faustine, lorsque tu fais un acte de confiance, lorsque tu fais un acte de foi, en un instant, tu es projeté au sommet de la sainteté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chemin à faire, mais en un instant, quand tu fais un acte de confiance en Dieu, tu es projeté au sommet de la sainteté. Pourquoi ? Parce que lorsque nous exprimons notre confiance à Dieu, c'est comme si nous disions au Seigneur qu'il est notre Seigneur et Sauveur. C'est la même chose. Seigneur, je crois que cette situation difficile, tu peux la dépasser. En un instant, quand vous faites un acte de foi, vous êtes projeté au sommet de la sainteté. La sainteté est un chemin, mais la sainteté elle est pour aujourd'hui. Ce matin, avec le groupe des 40 là, peut-être Alban et qui nous ont raconté, on a passé 3 jours sur les traces des saints de Picardie, d'Amiens et de Compiègne.
Et on a eu un petit topo ce matin sur Saint Vincent de Paul. Père Ludovic Margot, certains connaissent, il a décrit son itinéraire de sainteté. Et je disais ce matin dans l'homélie que, à votre âge, et donc à votre âge aussi, Saint Paul, il était certainement moins saint que vous l'êtes aujourd'hui. La sainteté n'est pas difficile, elle est accessible. Alors on va demander ce soir cette grâce de dire oui pleinement à ce discours des béatitudes. Nous sommes au pied de Jésus et nous rentrons dans le regard d'émerveillement du Christ, qui nous voit déjà saints avec lui glorifié dans le ciel. Et nous voulons faire ce choix de la sainteté pour faire la joie de Dieu, pour faire aussi notre joie, parce que c'est le chemin du bonheur. Le chemin de la sainteté, c'est le chemin du bonheur, parce que c'est le chemin qui correspond à ce que nous sommes vraiment. Alors au 11 novembre, nous prions pour que nous portons tous dans cette décision de la sainteté. Prions pour la France, pour qu'elle se réveille. Prions pour que le Seigneur envoie des nouveaux Saint Vincent de Paul, des nouvelles Thérèse de l'Enfant Jésus, mais aussi des saints qui seront plus grands que tous ces saints du 16e, 17e, 18e. Marthe Robin, Marcel Valle, et d'autres mystiques vont prophétiser, comme Grignon Montfort, que à la fin des temps, il y aura des saints plus grands que tous les autres saints. Et le Seigneur veut nous donner cette grâce de la sainteté aujourd'hui, dans ce monde qui a tellement besoin de saints, de médecins. Les vrais médecins sont les saints. Alors que nous soyons parmi ce soir et nous demandons cette grâce. Alors on va se lever peut-être, on va se tourner. Seigneur, merci de nous avoir créés. Merci d'avoir posé ta main sur nous au jour de notre baptême, de manière toute spéciale. Merci parce que tu nous vois déjà saints avec toi aussi. Tu nous vois dans cette intimité éternelle. Tu nous vois déjà revêtus de la couronne de gloire, du vêtement du salut. Seigneur, peut-être que je ne comprends pas encore très bien ce que signifie ce chemin de sainteté, mais je veux le comprendre ce soir. Je veux éprouver ton désir de sainteté que tu poses sur moi. Je veux comprendre que je suis fait pour la gloire. Seigneur, je t'offre ma vie. Voilà, le Seigneur nous dit ce soir qu'il a besoin de nous. Il veut passer par son Église, qu'il a voulu sainte et immaculée, pour sanctifier ce monde. Le Seigneur veut des nouveaux saints parmi nous. Il appelle des grands saints. Il appelle des hommes et des femmes à donner entièrement leur vie pour sanctifier le peuple de Dieu. N'aie pas peur de devenir un saint. C'est le chemin de la joie. Tous les saints ont été heureux d'avoir livré leur vie pour le Seigneur. N'aie pas peur de descendre dans ce chemin des béatitudes. N'aie pas peur de rencontrer toujours plus des pauvretés. Mais son chemin de libération.